Salut les gens, bienvenue sur la chaîne All Passion et bienvenue dans le Sud. Alors si comme moi tu fais de la peinture sur figurine, et ben peut-être que tu utilises très souvent un séchoir à main comme ceci pour pouvoir accélérer le séchage entre chaque couche ou bien accélérer le séchage du lavis, du shade que tu auras posé sur ta figurine, ou si tu peins aussi avec des peintures contrastes, et ben ces peintures contrastes sont plus longues à sécher que les peintures traditionnelles et peut-être que tu utilises justement un séchoir pour accélérer son séchage. Alors moi le séchoir à main comme ça, je suis pas très fan parce que il faut l'avoir à proximité, faut qu'il soit branché, il faut que ce soit facile d'accès. De deux, quand tu sèches une figurine comme ça, tu fais pas autre chose, tu as tes deux mains monopolisées. Et de trois, lorsque c'est du shade ou de la contraste, il faut s'éloigner un peu plus parce que selon le volume d'air envoyé par ton séchoir à main, il faut avoir une certaine distance pour pas que le shade parte dans tous les sens, pour pas que ça éclate ta peinture. Donc moi, le séchoir à main, je suis pas très fan. Donc moi, ça fait longtemps que je gambergeais sur un petit séchoir de figurine de table, justement, où lorsque tu as passé ta couche de shade ou de peinture, tu glisses ta figurine dessus, tu la mets en route et pendant ce temps, tu peux attaquer par exemple une autre figurine ou faire autre chose, préparer ta peinture d'après. Et donc j'ai réfléchi à ce petit portique pour faire un séchoir de figurine et c'est maintenant cette réalisation que je vais te partager. Alors bien entendu que pour sa réalisation, ça va nécessiter l'achat de quelques petits équipements et d'une imprimante 3D pour pouvoir imprimer les pièces pour confectionner ce séchoir. En termes d'achat de pièces, je me suis tout simplement muni d'un petit ventilateur chauffant muni de 2 PTC de 12 volts, d'une alimentation 12 volts 10 ampères, d'un petit interrupteur pour la mise en route, et puis du petit accastillage comme des cosses, du fil électrique et un fer à souder pour effectuer les branchements. Rien de plus, rien de moins. Les impressions 3D ont juste été réalisées en PLA, et en termes de réalisation, une fois terminé, voici à quoi ça ressemble, une alimentation 12 volts déportée, et ensuite le petit séchoir de table. Comme tu peux le voir, il s'agit juste d'un petit portique avec le ventilateur chauffant intégré qui va cracher l'air chaud par-dessous avec l'interrupteur de mise en route sur le dessus. Donc pour les petites figurines, il s'agit de positionner la figurine qu'on veut sécher en dessous, de mettre en route et dans les 30 secondes, 1 minute, l'affaire est réglée. Pour les figurines un peu plus grosses, tout simplement, j'ai prévu le boîtier déportable qu'on va pouvoir, comme un sèche-cheveux, éventuellement tourner autour de la figurine pour pouvoir la sécher quand il s'agit de plus gros modèles. Mais la plupart du temps, pour les petites figurines, un portique comme ceci, je viens poser ça sur ma table de travail et je m'en sers très régulièrement désormais. Et comme tu peux t'en apercevoir, ça ne prend pas beaucoup de place sur l'espace de travail et c'est vraiment très pratique. Allez, je te partage rapidement sa réalisation et son assemblage. Après avoir reçu le matériel et avoir pris quelques cotes, j'ai modélisé toutes les pièces sur SolidWorks. Tout d'abord, le boîtier destiné à recevoir le ventilateur avec l'orifice pour souffler l'air vers le bas, les supports du portique, le couvercle avec le trou pour l'interrupteur, la base du portique, et voici l'assemblage final avant le lancement des impressions 3D en filament PLA. J'aurais pu lancer les impressions sur la Ender 3 V3+, parce que c'est une super machine, mais la seule équipée d'une caméra pour te faire des timelapses, c'est ma petite K1C. Le ventilateur s'insère parfaitement dans le boîtier, je n'ai d'ailleurs pas mis de vis de maintien comme je l'avais prévu lors de la modélisation. L'interrupteur également dans le couvercle, le raccordement électrique est on ne peut plus simple. On coupe la prise allume-cigare de la lime, et ensuite on connecte tous les noirs, donc les moins ensemble, et pour les rouges, les plus donc, les deux venants du ventilateur à une borne de l'interrupteur et celui de la lime à l'autre borne de l'interrupteur. On ajoute un peu de gaine thermo sur les soudures pour éviter d'éventuels court-circuits et on peut refermer le couvercle puis le fixer par 4 petites vis M4 à tête fraisée. Pour le reste, rien de bien compliqué, il suffit d'insérer les 4 montants aussi bien dans le support supérieur du boîtier que dans la base. Cet assemblage pourra bien entendu être collé à la superglue. Le tout est à présent fonctionnel, on peut poser le boîtier sur son support. Pour te donner une idée de la hauteur, je positionne une figurine de 75 mm. L'air dissipé par le ventilateur n'est pas violent du tout, ni trop chaud, juste ce qu'il faut pour envelopper et sécher correctement la peinture d'une figurine. Et cerise sur le gâteau, c'est très silencieux. Et comme tu peux le voir, un équipement qui ne tient pas de place sur ton espace de travail est, crois-moi, très pratique. Bon voilà les gens pour ce qui était de ce partage de cette petite réalisation que moi je trouve vraiment très utile. Alors si toi aussi tu veux te confectionner ce petit séchoir de figurines pour agrémenter tes outils de travail sur ton atelier peinture, je te mets dans la description de la vidéo les liens de tous les petits matériels qu'il te faudra te procurer pour la réalisation de ce petit séchoir et également là où tu pourras télécharger tous les fichiers 3D. Alors si tu télécharges ces fichiers 3D pour récompenser mon travail, je compte sur toi pour me témoigner un petit pouce et me le dire dans les commentaires, un petit merci
merci, ça fait toujours plaisir, à partager la vidéo sur tous tes réseaux, à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait et surtout d'activer la petite cloche avec toutes les notifications si tu veux être informé de la sortie de mes prochaines vidéos. Je t'invite à regarder les anciennes, tu pourras trouver ça utile, divertissant, enrichissant. Et moi je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut les gens!